Dans le Hatha Yoga, il y a 4 étapes. Donc on peut dire que Hatha, c'est le corps. Mais dans ce corps, il y a Ha et Ta. C'est un peu l'élément masculin et féminin. Le corps étant fait, bien sûr, des deux. Chaque personne étant fait des deux. Donc il y a un équilibre entre force et détente à trouver. Dans chaque posture, il faut chercher cet équilibre entre le Ha et le Ta, le masculin et le féminin, le visible et l'invisible, le senti et le ressenti. Et donc il y a 4 étapes. Il y a Yama, Niyama, il y a les asanas, les postures, et le pranayama. La première étape doit être déjà suffisamment avancée pour amener la suivante, et pour étudier ensuite la troisième et la quatrième. Globalement, dans notre culture française, européenne, occidentale, nous avons tendance, dans un cours de yoga, à venir et nous commençons directement par les postures. Nous faisons des postures. C'est une gymnastique, ça peut être mieux qu'une gymnastique consciente, donc un yoga. On se relie, yoga veut dire relier, on peut se relier dans la posture avec soi-même, avec les autres, avec le sol, avec le souffle. Mais la posture sert à se flexibiliser suffisamment pour arriver à l'étape suivante, qui est le pranayama. C'est-à-dire que plus je vais être souple dans mon corps, libre, plus je vais pouvoir respirer et faire rentrer ce pranayama dans l'ensemble des cellules du corps, jusqu'aux cellules. La respiration, elle est cellulaire. Elle passe par les poumons, mais ensuite elle se diffuse dans l'ensemble du corps jusqu'à chaque cellule. Et donc là, les postures préparent à la respiration. La seule chose, c'est que dans nos cultures, on oublie Yama et Niyama. Alors, on peut voir Yama et Niyama de différentes manières. Pour moi, c'est ma vision très particulière. Mais pour moi, Yama, c'est d'abord enlever tout ce qui va nous gêner, tout ce qui est négatif. C'est-à-dire, essayer de supprimer les colères, les désirs inutiles, le rythme de vie épuisant. On va essayer de faire un peu le vide de tout ce qui cause notre fatigue, notre usure, notre tristesse. Donc ça peut être s'arrêter de boire, de fumer. On va éliminer toutes les situations, les éléments perturbateurs. Et là, on va y mettre un bon esprit, c'est-à-dire, par exemple, on va y mettre un esprit de bonté, d'amour, de bienveillance avec soi-même, avec les autres. Et ça, c'est un élément qui est majeur. Suivant ma manière d'être, une même posture ne travaille pas de la même manière en moi. Si je suis en colère, eh bien cette posture va me laisser, au fond de moi-même, serré, avec une violence interne. Il n'y aura pas les mêmes passages sanguins, les mêmes passages d'énergie. Si par contre je suis dans une dimension de joie, d'amour, de bienveillance, de calme, la même posture va avoir des effets amplifiés pour mon bien-être, pour ma santé, et même pour mon éveil spirituel. Donc, la qualité d'être détermine le résultat final, les effets profonds. Yama, Niyama. Yama, c'est enlever tout ce qui va être trop noir, on va dire en nous. Niyama, c'est y apporter des vraies valeurs, des valeurs qui vont amplifier les postures, qui vont amplifier ensuite le pranayama. Et après, donc, ces 4 étapes du Hatha Yoga, il y a, dans le prolongement, 4 autres étapes qui sont des étapes mentales. Ces étapes mentales font partie du Raja Yoga. C'est-à-dire que si on met les 4 étapes du Hatha Yoga, plus ces 4 étapes mentales,
on est dans le Raja Yoga. Raja, c'est le roi, hein, c'est le Maharaja. C'est le yoga royal, celui de l'esprit également. Et donc il va y avoir 4 étapes qui ont des noms, on ne peut pas avoir l'équivalence en fait, hein, donc on est obligé de prendre les mots sanscrits, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi. Pratyahara, c'est une manière d'être dans l'instant présent, en pleine conscience, et moi je vois ça comme, et c'est ma vision toujours, hein, mon enseignement comme ça, d'une manière, on va dire, en équanimité. C'est ouvert à toutes les informations autour de nous, sans en choisir une, sans privilégier une information. C'est être ici, maintenant, en immersion, dans le lieu où on est, et vraiment, juste dans l'instant. C'est une expérience d'immédiateté. Et à ce moment-là, il peut y avoir, par exemple, un son. Quelque chose qui attire mon regard. Et ma conscience va partir dans cette direction-là. Et le fait de déplacer la conscience dans une direction possible, dans cette direction, ça peut être un bruit, ça peut être un objet, ça peut être un concept, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Tout ce qui va diriger ma conscience dans une direction, eh bien, tend à être dharana, cette deuxième étape mentale. On va dire que dans le premier, il y a un cercle qui est moi, on va dire ma conscience, j'ai la perception de moi. Et j'ai des petites flèches qui peuvent venir dans tous les sens vers moi, et ma conscience est en ouverture, et les choses peuvent venir à moi d'une manière égale, dans toutes les directions, et de manière homogène. Dans Dharana, eh bien, il y a toujours moi, mon cercle, et il y a une flèche qui va être plus orientée dans une direction. Et là, je vais m'apercevoir que cet élément qui m'a interpellé m'intéresse au point de rester dessus. Et donc, de cette plateforme, il va y avoir une flèche et l'objet observé, qui peut être un concept, qui peut être une idée, hein, qui peut être un objet, une personne, peu importe. Et là, s'il y a ma plateforme de prise de conscience, la relation et l'objet observé, donc un sujet qui observe, la relation et l'objet observé, il y a dhyana, on appelle ça la méditation. Et arrive un état où c'est comme si on enlevait, on dispersait le sujet qui observe, il y a toujours le regard d'observation, l'objet observé, et c'est tout. Et ça, c'est le samadhi. Le je, quelque part, a disparu. Donc, 8 étapes dans le yoga. Yama, niyama, asana, pranayama. Les 4 étapes qui font le hatha yoga. Puis après les 4 étapes mentales du raja yoga, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Contrairement à ce qu'on peut croire, nous pouvons tous approfondir ces différentes étapes. C'est même des étapes, même le samadhi, c'est des choses que l'on peut vivre spontanément, sans savoir ce que c'est. Mais par contre, très souvent, nous ne pouvons pas le maîtriser. Et là, l'idée, c'est comment réussir à s'inscrire dans l'instant présent, sans une volonté d'être en samadhi, mais simplement dans cette résonance suffisante avec le monde pour être dans l'unité entre soi et le monde, avoir le regard, la conscience d'instant, sans la force du sujet qu'observe et en restant dans l'objet observé.